a dit comment est-ce que cela doit fonctionner. Amen. Lorsque le prophète vient, amen, amen, ne vient pas avec des enseignements. Amen, amen. Et que ce soit. Lorsque le prophète vient, ce qu'il veut que le prophète, c'est pas lorsqu'il enseigne. Ce qu'il veut que le prophète, c'est ce qu'il a vu. Donc on fait la différence sur ça. Un prophète peut enseigner comme Jean-Baptiste, il enseignait. Il disait aux gens, allez-y remettre ce que vous avez volé, faites ceci, faites cela. Il a blâmé le roi Hérode. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Amen, amen. Ça, c'était ses enseignements. Et toi, c'est cela le récit. Voilà la vision des gens. Personne ne pouvait avoir cette vision-là sans le canal-là. C'est ça le message que pour le prophète. Maintenant, si vous dites à Jean, oh Jean, tu es le seul qui prêche, tu es le seul qui prêche la repentance, tu es le seul qui prêche, ne commettez pas d'adultère, c'est faux. Parce que même les pharisiens prêchaient ça. Quelqu'un de ce soir ici, ce que les gens disaient là, n'importe qui peut prêcher ça. Donc il y a un certain niveau. Lorsqu'un prophète vient, amen, amen, vous devez faire attention. Il enseigne c'est bien, mais quelle est la vision qu'il a reçue? Quelle est la révélation qu'il a reçue? La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas mon entendement. Quelqu'un que ce soit, la révélation. Alors, j'ai pris un message un peu particulier. C'est un thème un peu complexe pour beaucoup. Et si je parle pour l'ensemble des chrétiens, le mystère de la manifestation du troisième nul, il ne s'agit pas de vouloir vous parler de William Branham. Amen. Mais il ne s'agit pas aussi de vous parler de qui que ce soit. Amen, amen. Mais il s'agit ici de montrer, amen, ce que la parole de Dieu a annoncé. Vous voyez ça? À travers les Saintes Écritures, mais qui est venu sous une forme de révélation spécifique, amen, à travers ce témoin de Dieu qui a traversé la moitié du XXe siècle, amen, et qui a annoncé quelque chose dont les religieux, pour la plupart, en cette époque-là et jusqu'en ce jour, n'ont point compris. Amen. Il s'agit de quelque chose de très précis. Amen. Et si bien que j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu envoie des hommes, parce que Dieu n'a pas arrêté de les envoyer depuis l'époque des apôtres. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Il a envoyé Pierre, Jacques, Jean, André, Paul, il a envoyé tous ces gens. Amen. Ils ont été des témoins de la vérité. Amen. Eh bien, après le siècle des apôtres, amen, le premier siècle là-bas, amen, nous avons traversé des âges, des périodes de temps, amen, et nous sommes arrivés juste en notre époque, au XXe siècle, amen. À ce moment-là, nous avons remarqué, amen, que Dieu a commencé à susciter des ministères, amen, amen, des manifestations de l'Église qui rappelaient au monde ce qu'était l'Église apostolique. Quelqu'un écoute ce soir ici. Amen. Qui ramenait la même dynamique. Amen. Qui ramenait aussi l'esprit et le témoignage de l'évangile. Donc, vous savez, nous n'avons pas eu un moment aussi spirituel dans le mouvement chrétien. Amen. Comme cela l'a été. Amen, amen. Dès le début du XXe siècle, c'était un renouveau spirituel qui venait s'installer. Amen. Dans la foi. Et ce renouveau chrétien mettait en valeur des vérités ignorées de la parole de Dieu, quelqu'un que ce soit ici, et mettait en valeur le Saint-Esprit, apportait de nouvelles choses, amen, amen, conformément à la parole de Dieu, bien sûr, amen. Vous savez, plus les siècles passaient, amen, plus les gens étaient juste éloignés de l'Esprit, mais étaient beaucoup plus attachés à la lettre uniquement. Je vous la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Et c'est vrai qu'il y a vous savez, lorsque Dieu commence à susciter quelque chose, il y a toujours des critiqueurs, il y a toujours des gens qui se mettent à critiquer. C'est ce qui s'est passé au tout début, lorsque tous ces réveils ont commencé à éclater. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à critiquer les apôtres parce que c'était tout à fait étrange. Vous voyez ça, ce qui se passait était étrange. Même eux, avec toute la connaissance des prophètes et de la loi, n'ont pas pu comprendre ce qui se passait. Vous voyez ça un peu, ils se sont mis à critiquer cela. Donc, c'est ça. Donc, vous devez savoir ça. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose, eh bien, les religieux sont déjà établis dans un certain système. Ils sont déjà dans une façon de faire, ils sont déjà dans une routine, dans une manière. Et dans cette manière-là, lorsqu'ils voient quelque chose d'étrange, la première intuition qui leur vient, c'est de critiquer la chose. Si cela sort du cadre de leur fonctionnement, si ça sort du cadre de leur habitude, vous voyez ça, ils se mettent tout de suite à critiquer cela. Mais vous savez, avant de critiquer quoi que ce soit, il faut discerner profondément les choses du point de vue de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit quelque part, le Seigneur Jésus-Christ même a dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, il devait venir un temps où Dieu devait positionner dans l'Église des ministères, amen, afin de pouvoir faire croître l'Église, afin de l'édifier, de la corriger, de la construire. Vous voyez ça un peu? C'est ça maintenant le problème, amen. Juste après le mouvement de Pentecôte que nous avons eu au début du XXe siècle, amen, amen, nous devons suivre quelque chose. Amen. Alors nous avons eu des grands ministres de la parole, des évangélistes sortir. Amen, amen. Au même moment, nous avons eu des Billy Graham. Amen, amen. Vous voyez ça? Nous avons eu des Billy Graham. Nous avons eu des Oral Roberts. Amen, amen. Et entre-temps, nous avons eu un homme appelé William Marion Branham. Quelqu'un que ce soit ici. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens font exprès de ne pas citer son nom. Amen. Parmi les pères du réveil. Et il faudra bien savoir, quelqu'un que ce soit ici, que William Marion Branham est le père du réveil. Amen. Eh bien, ça n'a pas été. Vous voyez, les gens font tellement exprès d'ignorer ça. Dites ce que vous voulez. Amen, amen. Pensez ce que vous voulez. Amen, amen. Trouvez des erreurs en lui comme on veut bien le vouloir.
Mais souvenez-vous, amen, amen, le ministère du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Vous pouvez dire attaquer un homme, mais attention au ministère. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Oui, vous pouvez dire attaquer un homme, mais attention au ministère. Vous voyez ça un peu? Et ici. Amen, amen. Ah oui, c'est ça le problème. Dieu n'envoie pas quelque chose pour former une organisation, un système religieux pour dire nous sommes tel groupe, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, 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 non. Ça, c'est l'esprit de la dénomination. Amen, amen. Et c'est ça la dénomination qui élève des barrières, qui établit des séparations entre les églises. Et quand vous ce soit ici. Amen, amen. Vous savez, même Jésus, dans toute sa spiritualité, ne s'est pas séparé des pharisiens, ni des sadducéens, ni des hérodiens. Quelqu'un que ce soit ici. Alors si Jésus s'est séparé des pharisiens, comment est-ce qu'il allait convertir les autres? S'il s'est séparé des sadducéens, comment est-ce qu'il allait convertir les autres? Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Jésus-Christ était en dehors du camp. Amen, amen. Mais pourtant, il était dans le camp. Quelqu'un que ce soit ici. La Bible dit qu'il prêchait tous les jours dans le temple, dans le temple. Le même temple qu'il a rejeté. Amen, amen. C'est le même temple où il servait. Là, c'est quelqu'un que ce soit. Alors c'est très important. L'esprit de l'organisation. Amen, amen. Ne doit pas animer une seule église de Dieu. Si vous êtes un véritable peuple de Dieu, si vous êtes un vrai véritable fils de Dieu, amen, vous ne devez pas être limité dans la connaissance, limité dans l'organisation, limité dans le système. Amen, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. C'est quelqu'un qui dit amen ce soir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le corps de Christ dans son ensemble, où qu'il soit, que vous soyez samétistes, presbytériens, pèlerins de la sainteté, que vous soyez témoins de Jéhovah, que vous soyez pentecôtistes, des assemblées de Dieu, assemblées de Christ, peu importe votre dénomination, peu importe votre église, peu importe où vous vous trouvez, mais écoutez très bien ceci. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ça, amen, 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 mais j'aimerais que tu écoutes très bien cela. Peut-être que ceux qui t'en ont parlé avant ne t'ont pas parlé de cela de la façon dont je vais te parler ce soir, mais je le fais par une conduite particulière. Maintenant, tu vas comprendre des choses. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un ce soir ici. Tu vas comprendre des choses. Nous allons saisir des choses. Amen, amen. Alors vous savez, comme je viens de le dire, lorsque Dieu envoie un prophète, amen, c'est pas vraiment pour qu'il fasse des miracles. C'est pas pour qu'il puisse faire des grandes choses. Il faut surveiller la vision que Dieu va lui donner. C'est ça le problème. Et il y a une chose que je voudrais dire, et c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Amen, amen. Le message d'un prophète, c'est la vision qu'il parle. Le message d'un prophète, c'est d'abord la vision qu'il parle. Amen, amen. L'enseignement de Moïse est passé, mais pas la vision de Moïse. Amen, amen, amen. La compréhension qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament sur la parole de Dieu est passée. Vous voyez ça? Mais pas leur vision. Quelqu'un que ce soit ici. La compréhension qu'avait Jean-Baptiste sur la parole de Dieu, il était encore sur la dispensation de la loi. Amen, amen. Cette compréhension est passée, mais pas la vision qu'il a eue. Quelqu'un que ce soit ici. Amen. L'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'ai grandi, je fais disparaître l'idée de l'enfant. Amen. Mais la vision ne change pas. Alors, je dis ceci pour que vous compreniez ceci. Lorsque Dieu envoie un prophète, amen, amen, ce n'est pas pour qu'il puisse ouvrir la Bible pour commencer à nous dire les vérités publiques. Amen, amen. En réalité, oui, des prophètes classiques traditionnels. Amen, 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 peuvent enseigner de cette façon. Amen, amen. Mais vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète majeur, quelqu'un que ce soit ici, il faut qu'il vous dise une vision. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Amen, amen, et qu'il révèle la chose. La parole de Dieu qui vient au prophète, amen, 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 ne vient pas de la façon dont ça vient au docteur et aux hommes. Le docteur peut discerner le mystère de la parole de Dieu, c'est tout à fait normal. Amen, amen. C'est pourquoi cette tendance de dire que la parole ne vient qu'au prophète, il faut faire attention. Il faut bien préciser, la parole prophétique, c'est-à-dire le type de parole qui ne vient qu'au prophète, amen, 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 c'est le genre de vision révélatrice, amen, 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 des choses à venir que seul le prophète peut avoir. Quelqu'un le coup ce soir? Oui, mais l'apôtre peut avoir un discernement de la parole. Le docteur peut avoir un discernement de la parole. L'évangéliste peut avoir un discernement de la parole. La parole vient au corps de Christ. Le corps de Christ reçoit la parole. Chaque individu qui forme le corps de Christ est une partie de la parole. Tant que vous êtes là, amen, amen, vous êtes des paroles de Dieu. Amen, amen, amen. Alors la parole, bon, ça n'est même pas venu qu'à Jésus. Amen, amen. Puisqu'après avoir incarné la parole, il a fait incarner la parole dans l'église. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, la parole est incarnée dans l'église. La parole est incarnée dans un corps spirituel. Amen, amen. On ne peut pas organiser. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à ça. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Maintenant, regardez ceci. Façon pour toi de t'assurer que ça, ce n'est pas la parole du prophète, c'est que ça vient par la vision. Ça ne doit pas être réfléchi. Amen, amen, amen. Il faut que ça vienne directement de la mémoire spirituelle qui fait soit une vision. Amen, il y a une différence entre parler par respiration, amen, 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 et parler selon ce que je comprends, et parler selon la vision. La vision est tout à fait autre chose. À chaque fois que la voix, elle peut changer ta compréhension. Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Amen, amen, amen. Elle dit comment est-ce que ça doit fonctionner. Amen. Lorsque le prophète vient, amen, amen, il ne vient pas avec des enseignements. Amen, amen. Et que ce soit. Lorsque le prophète vient, ce qu'il veut de le prophète, ce n'est pas lorsqu'il enseigne. Ce qu'il veut de le prophète, c'est ce qu'il a vu. Il faut faire la différence sur ça. Mais un prophète peut enseigner comme Jean-Baptiste. Il enseignait, il disait aux gens, allez-y remettre ce que vous avez volé, faites ceci, faites cela. Il a blâmé le roi Hérode. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Amen, amen. Ça, c'était ses enseignements. Vous voyez ça un peu? Mais Jean-Baptiste, donne-nous ton message. Mon message, c'est quoi? J'étais dans le désert. Amen, amen, amen. Et celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Amen, amen. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Amen. C'est celui-là qui vient après toi. C'est celui-là le Messie.
Voilà la vision des gens. Personne ne pouvait avoir cette vision-là sauf le canal là. C'est ça le message que pour le prophète. Maintenant, si vous dites à Jean, oh Jean, tu es le seul qui prêche, tu es le seul qui prêche la repentance, tu es le seul qui prêche, ne commettez pas d'adultère, c'est faux. Parce que même les pharisiens prêchaient ça. Quelqu'un de vous ce soir ici, ce que les gens disaient là, n'importe qui peut prêcher ça. Donc il y a un certain niveau. Lorsqu'un prophète vient, amen, amen, vous devez faire attention. Il enseigne c'est bien, mais quelle est la vision qu'il a reçue? Quelle est la révélation qu'il a reçue? La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas mon entendement. Quelqu'un que ce soit, la révélation. Quel était le message de Moïse? Amen. Le message de Moïse, c'était quoi? Il avait une vision. Il est monté sur la montagne du Sinaï. Et lorsqu'il est monté sur la montagne, avec la représentation de l'Éternel lui est apparue. Faux. Et lorsque la représentation de l'Éternel lui est apparue, lui a dit des choses, n'est-ce pas? Est-ce que cette représentation lui a dit, vas-y enseigner, vas-y prêcher les enfants d'Israël, dis-leur comment bien vivre? Et comme je sais ça, ça c'est pas ça le message de Moïse. Le message de Moïse est une manifestation, une vision, ça c'est quelque chose qui doit se faire. Et cette chose qui doit se faire là, c'est ça le message de cette personne. Amen. Amen, amen. Oui, c'est pourquoi lorsque Moïse a quitté la montagne du Sinaï avec comme message pour aller vers Pharaon. Amen, amen, amen. Il n'est pas parti dire à Pharaon, oh Pharaon, écoute, réponds-toi, n'adopte les idoles, ou encore les enfants d'Israël, vous êtes devenus des idolâtres depuis longtemps, vous êtes restés sans délivrance. Non, il n'est pas allé pour faire ça. Amen, amen. Il pourrait bien leur enseigner. Amen, mais ce n'était pas encore ça son message. Amen. Amen, amen. Quelqu'un que ce soit. Lorsque vous rencontrez un homme qui vous dit que je suis le prophète, quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen. Et qu'il se contente juste à enseigner, alors comprenez qu'il est quel type de prophète. Amen, amen. Mais lorsque ce prophète vient, amen, amen, avec la révélation prophétique, et quand vous dites révélation prophétique, révélez ce que la Bible dit de ce que c'est. C'est une vision. Amen. C'est une vision. Amen. Moi, quand il y aura prophète au milieu de vous, Nombre chapitre 12, verset 6. Moi, l'Éternel, je me révélerai à lui par ses pensées, par sa prédication, par sa façon de comprendre. Non. Amen, amen, amen. Je me révélerai à lui par une vision ou par un songe. Et dans le cas de Moïse, par une représentation de l'Éternel. Amen. Donc, lorsque une certaine catégorie de prophètes s'avance, amen, 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 oui, ça, tous ceux qui ont même la parole de Dieu, amen, amen, doivent prêter attention, amen, amen, et l'attention qu'ils vont porter à ça, amen, amen, c'est d'abord sur qu'est-ce qu'il a vu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a vu, parce qu'il est censé entendre le conseil de Dieu, amen, 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 et avoir vu. Lorsqu'un prophète entend le conseil de Dieu, c'est pas pour entendre les choses qu'il va enseigner à l'église. Non. Il y a tout ce qu'il faut pour enseigner sur terre. Et que vous ce soit ici, lis les apôtres, tu vas inspirer, tu vas prêcher. Lis la Bible, tu vas ouvrir, tu vas prêcher. Ouais, ça, ouais, ça, les messages prophétiques ne créent pas l'inspiration. On ne crée pas la révélation de la divinité de Jésus. C'est déjà dans la Bible. On ne crée pas la révélation du baptême de l'eau, du baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà dans la Bible. Amen. On ne crée pas ces choses-là. Amen. Donc, un prophète de cette certaine catégorie, lorsqu'il s'avance, amen, on peut peut-être pas prévoir ça. Mais lorsqu'il s'avance, on saura que c'est un prophète d'une certaine catégorie par rapport à ce qu'il a vu. C'est la portée et la dimension et le pacte de la vision qu'il a qui détermine le champ de compétence de cet homme. Si le champ se passe, c'est la vision que Dieu donne au prophète. Amen. Mais ses conceptions à lui peuvent changer. Mais lorsque Dieu suscite un prophète, amen, on va dire le message d'un prophète, c'est la vision qu'il a reçue. Amen. L'apôtre va écouter un prophète, pas parce que le prophète là va lui dire comment la Bible fonctionne. Non. Le docteur va écouter le prophète, pas parce que le prophète va lui dire, on expliquer qui est Jésus. Non. Amen. L'évangéliste va écouter le prophète, pas parce que, et même les prophètes vont écouter un certain prophète, pas parce que. Il faut qu'il y ait un message. Il y a un message que les gens vont recevoir. Certains messages sont mineurs. Mais il y a des messages qui arrivent du point de vue de leur importance. Vous comprenez que vous-même, il s'agit d'un message majeur. Jésus a dit que c'est un fruit que vous les reconnaîtrez. C'est un fruit, c'est pas par rapport à la dénomination. Ce que j'appelle grand, tu peux appeler ça petit. Amen. Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Amen. Mais il a dit que le plus petit de l'homme est déjà plus grand que lui. Amen. Et c'est la mesure, Jésus rabaisse encore. C'est comme ça. Mais le plus petit est plus grand que lui. Et William Branham lui-même dit ceci à plusieurs reprises. Et ce n'est pas mon enseignement ce soir. Amen. Et comme ce soir, je crois que dans d'autres messages que je vais développer plus tard, je crois que plusieurs le savent, ce n'est pas caché. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici qui ne connaît pas ces choses-là, il va nous contacter, on va lui livrer tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir ça. Voilà, c'est plus le temps de prendre la vérité de cacher ça sur les tables. Amen. Il faut sortir ça. C'est la vérité. Et William Branham dit, ce n'est pas moi qui suis le précurseur. Il dit que l'ange du Seigneur n'a pas dit que c'est moi. Pour faire un pentecôtiste, faire, je ne sais pas d'où, peu importe
qui vous êtes. Amen, amen. Écoutez-moi très bien, je vous dis ça. Il n'a pas dit que c'est lui. Là, c'est quelqu'un le coup ce soir. Voilà, amen, amen. Effectivement, il a dit que il n'a pas dit que c'est lui. L'ange. Mais non, l'église peut dire, on s'en fiche de ce qu'il y a de l'église. Amen, amen. Les serviteurs de Dieu disent, on s'en fiche de ce qu'il peut dire. Mais quand l'ange dit, donc toi, l'ange du Seigneur a dit. Toi, prédicateur du monde de la chair, tu dis le contraire. Entre toi et l'ange du Seigneur, qui a plus d'autorité? C'est même pas l'autorité de guérir dans mon dedans. Amen, amen. Et tu veux défier les paroles de l'ange. Je parle de l'ange du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'ange céleste. Amen, amen. L'ange du Seigneur lui-même. Et il a dit que c'est l'ange du Seigneur qui m'est apparu. Amen, il n'a pas dit que c'est moi le précurseur, mais il a dit que ton ministère sera le précurseur. C'est une différence de taille. Et comme ce soir, il faut aller réaliser cette condition. Et je défie n'importe qui. Amen, amen, amen. De me dire ceci, et on est en désaccord avec ce que je dis. Je n'ai pas le temps pour ça, mais c'est la vérité. Parce que ton ministère sera. Et cela, c'est le futur. On n'a pas dit que ton ministère est le précurseur. Ton ministère sera le précurseur. Souvenez-vous, Jean-Baptiste. Amen, amen. Nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et le ministère, amen, amen, sont intégralement une même personne. Amen, amen. Mais avec William Branham, l'ange fait la différence. Il sépare le ministère de William Branham. Donc William Branham est comme un porteur, un incubateur. Comme Marie qui a le fils en lui, amen, amen, qui porte la sémence en elle, et que ce soit, mais Marie est distincte de l'enfant. Est-ce que ce soit? Mais ton ministère là, c'est lui-même. On dit que quand madame dit que le messager et le message sont un, mais il a aussi dit que l'ange lui a dit qu'il n'était pas le messager. Non, je vous dis la vérité. Non, je vous dis exactement ce que l'ange a dit à mon écoutez, pas ce que nous avons compris, pas ce que les églises ont compris, mais ce que l'ange a dit. Je vous prends un exemple. Amen, amen. Regardez ceci. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. Ce messager prophète. Amen. Il dit ceci, dans Question-Réponse du 12 janvier 1961. Il dit, quand Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, c'est le message qui sera le précurseur de la seconde venue. L'ange lui-même a prononcé ce message. L'ange lui-même a prononcé ce message. Amen. Amen. Ouais, mon frère, si tu n'arrives pas à bien voir ça, allons à l'Académie française. Et quelque chose ce soit. Parce que tu utilises les mots de ton vocabulaire pour que tu comprennes les choses. Amen. On ne peut pas spiritualiser un vocabulaire, frère. Tu utilises tes mots. À défaut que tu ne nécessites rien. Là, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à voir avec ce message-là. Vous voyez? C'est vrai. Bon, maintenant, si tu doutes ça, dis-moi seulement que là, il n'était pas inspiré. Et c'est à quelqu'un qui me dit que c'était pas inspiré, ceci. Amen. Qui me contacte me dit que là, son propre prophète n'était pas inspiré. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait compris sa propre condition. Amen, amen, amen. Regardez ceci. Je crois que, il dit ceci. C'est vrai, il dit c'est vrai. Je répète ceci. Je répète ceci avec moi. Je veux être aussi honnête que possible. Vous voyez, c'est vrai. Je crois que, peut-être, j'ai été envoyé pour remplir un rôle dans son église. Amen, amen. Pour pousser à la roue. Amen. Afin de faire avancer ce message-là où il doit être quand ce précurseur viendra. Quand il viendra. Bon, c'est pas juste qu'on me dit que c'est pas inspiré. Alors là, je me dis, bon, c'est pas inspiré, je déchire sa brochure. Alléluia. Par Jésus. Amen. C'est vrai. Non, si c'est pas inspiré, amen, je déchire. Mais si son tu me dis, c'est que la méthode n'est pas inspirée, je déchire ça. Et là, tu comprends que l'autre n'est pas honnête. Là, c'est comme mon mensonge devant le trône de Dieu. Parce que là, il a pris Dieu au monde là. Amen, voilà la présence de cet ange qui lui apparaît. Il a dit, je veux être aussi honnête que possible. Frère, c'est nous qui ne sommes pas honnêtes. Il faut que ce soit. Amen, nous sommes des mercenaires, des voyous spirituels. Et nous voulons déclarer des choses. Amen, sur le discernement du Saint-Esprit. Et lorsque la porte du Dieu et que quelqu'un essaie de révéler quelque chose, vous voulez dire, non, frère, avant de beaucoup parler, tourne ta langue 7 fois. Vous n'avez aucune idée combien ce sera briser les écritures si vous n'avez pas langue et sur les choses. Les pentecôtistes ne peuvent pas accepter ça. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que Élie le prophète, ce qui doit le confirmer, c'est le retour de Jésus. C'est ça. C'est pas toi le précurseur. Jean-Baptiste est le précurseur. Mais toi, tu es le porteur du ministère. Et le précurseur. Tu es le porteur du ministère. Il est le précurseur. Ce que vous faisiez de lui, temporairement le précurseur.
Amen, amen, amen. Parce qu'il y a le ministère du précurseur, il était dans un Élie. J'arrive à ce point. Amen, amen. Pourquoi vous faites pas de quoi tu ne savais pas plus à ça? Amen, amen. Pourquoi n'avez pas pu prier la lumière? Amen, amen. Je vous dis en vérité. Amen. C'est comme était Élie. Amen, amen. William Branham, il était Élie. Vous voyez ça? La même façon que Jean-Baptiste était Élie. Amen, amen. Mais est-ce que la vie de Jean-Baptiste, amen, amen, a interrompu le circuit du Saint-Esprit? Regardez très bien. Alors, l'ange a dit au sujet du ministère que Jean-Baptiste devait exercer, l'ange lui-même, il a dit ceci au père de Zacharie. Oui, il a dit ceci. Que ce fils Jean-Baptiste, amen, il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen, c'est quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec William Branham, c'est vrai. Amen, amen. L'onction de son ministère là, c'était l'onction de l'esprit et de la puissance d'Élie. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, maintenant, je vais dire ça. Dans le message, je l'ai lu la fois passée, le dimanche. L'union invisible de l'épouse de Christ. Il prêche ça le 25 novembre 1965. Quelques jours seulement. Je veux dire, un mois et demi avant sa mort. Vous comprenez ça? Amen. Donc là, amen, amen, lorsqu'on prêche un message à 2 mois, un mois et demi avant sa mort, alors on comprend très bien que ça, c'est le sommet le plus sympathique sur le sujet. Il dit ceci. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, que nous entrons dans un autre âge. Nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans l'état retard et ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut qu'empirer. Combien de ça? Dites Amen. Amen. Ça ne peut qu'empirer. Et elle ne peut pas partir comme ça. Amen. Enfin, là, nous sommes à la fin du ministère. Amen, amen, amen. De l'un des ministères les plus puissants qui n'ait jamais foulé cette terre. Amen. Amen, amen. Qui a accompli un tel grand rôle dans l'église. Amen, amen. Qu'avec le diagnostic spirituel de la main, il dit clairement 2 mois avant sa mort, et cela peu importe le travail de son ministère et de l'impact que cela a eu sur le monde, il dit qu'elle ne peut pas partir comme ça. Amen. Hein? Il dit ça et ensuite il meurt 1 mois et demi plus tard. Et c'est toi qui peux partir comme ça. Mon frère. Amen. Amen, amen. Reviens la parole. C'est le temps de définir la parole. Ne vous fondez pas d'une fête gloire. C'est Pierre qui peut susciter les enfants. Amen. Amen, amen. C'est la vérité. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il dit, il faut qu'il y ait quelque chose. Quelque chose, on va dire c'est quoi? Non. C'est pas ça, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Quelque chose là, c'est pas interprété, c'est pas dit. Et c'est en train de se mettre en mouvement, mes amis. C'est enclenché. Qu'est-ce qui est enclenché? Le mouvement est enclenché pour l'épouse. C'est la vérité, c'est ainsi dit le Seigneur. Le mouvement est enclenché pour l'épouse. Oh, le mouvement est enclenché pour l'épouse. Quel mouvement? Le mouvement de la parole qui a été promise pour l'âge. Ce mouvement-là a été enclenché par le ministère de William Branham.